Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui nous allons voir la suite de la leçon sur les solides. Alors aujourd'hui nous allons parler du pavé droit qui est le cousin du cube. Alors je dirais le cousin parce qu'il appartient aussi à la famille des solides et des polyèdres. Donc on se rappelle que le polyèdre est un solide dont les faces sont des polygones. Alors j'ai cherché dans la maison, j'ai fouillé pour voir si je trouvais des objets qui étaient des pavés droits. Et miracle, j'en ai trouvé deux. Premier objet, première boîte, la boîte ici du sel de lave-vaisselle qui est un joli pavé droit. Ensuite, j'en ai trouvé une autre, j'ai trouvé une boîte qui avait aussi la forme d'un pavé droit. Donc la caractéristique du pavé droit, c'est que contrairement au cube dont toutes les faces sont des carrés, le pavé droit, lui, toutes ses faces sont des rectangles, des grands rectangles ou des rectangles plus allongés comme ceci. Voilà, donc après la vidéo, je vous demanderai dans la maison de chercher, vous aussi, des boîtes ou des objets qui ont la forme de pavé droit. Alors, le pavé droit. Le pavé droit, c'est un solide, comme le cube. C'est un solide qui appartient à la famille des polyèdres, c'est-à-dire, on l'a vu dans la leçon, que chacune de ses faces est un polygone. Alors, chacune des faces du pavé droit n'est pas un carré, comme dans le cube, mais un rectangle. Chacune des faces du pavé droit est un rectangle. Alors, pour vous montrer que toutes les faces sont bien des rectangles, nous allons dessiner approximativement le patron du pavé droit, c'est-à-dire la surface du pavé droit une fois qu'on l'a déplié, qui permet de le reconstituer. Alors, je prends ma boîte ici qui est un pavé droit et je vais essayer de dessiner toutes ces faces. Alors, je vais commencer par la première face, je vais monter le plus possible ici et je vais faire le contour de la première face qui va être contre le papier. Si j'enlève ici, je me retrouve avec un rectangle. Donc ces deux longueurs qui sont égales ensemble et ces deux longueurs ici qui ont une autre mesure. Alors c'est vrai qu'on dirait un carré, mais si on regarde de plus près, c'est bien un rectangle. Donc, j'avais positionné ma boîte comme ceci. Je vais juste, hop, faire pivoter ici mon pavé. Et donc, je vais faire la surface de la seconde face ici. Voilà. J'obtiens donc la deuxième face qui est un autre rectangle. Je refais basculer ici mon pavé droit. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Une autre de ces faces, un autre rectangle. Je refais basculer ma boîte, bien évidemment, une dernière fois. Et j'aurai fait le tour. J'obtiens un quatrième rectangle. Je vais maintenant dessiner les faces ici qui sont sur les côtés. Donc, je vais faire basculer ici dans ce sens. Une des faces sur le côté. Et la face qui est de l'autre côté. J'obtiens donc toutes les faces de mon pavé droit. Et il y en a normalement 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je les ai dessinés ici. J'ai obtenu le patron du pavé droit. Donc, on a un rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles, 5 rectangles, 6 rectangles. Donc,
Le pavé droit, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est comme sur le cube. Le pavé droit, il a 6 faces rectangulaires. Il a, comme le cube, 8 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il a 12 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.